Bonjour les béliers et très belle année 2024 à vous tous. Je vous propose ici les messages de votre semaine du 8 au 14 janvier par tracé intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers sur cette première semaine? Alors, j'ai ici la notion de vous dépêtrer de quelque chose, de sortir de quelque chose qui vous tire un petit peu vers le bas ou vous retient un petit peu vers une énergie du passé qui ne vous convient plus. Alors quand je dis énergie du passé, ça peut être une habitude que vous avez depuis longtemps par exemple, concrète, physique, ou quelque chose de plus subtil, plus psychologique, un mode de fonctionnement par exemple, qui vous maintient comme ça accroché à quelque chose. Alors le fait ici, c'est pas vraiment de se détacher de la chose en question ou de la relation, de la situation, peu importe, mais aussi de savoir écouter ce que cette chose a à vous dire. C'est un peu comme un enfant, vous savez, qui tire sur la jupe de sa mère pour attirer son attention, et puis la mère fait autre chose, elle n'écoute pas ou elle est occupée à autre chose. L'enfant va continuer à tirer sur la jupe pour dire ce qu'il a à dire. Donc ces deux parties peuvent faire partie de vous, évidemment, mais il y a cet adulte en vous qui doit assumer quelque chose et qui ne veut pas se laisser trop ralentir par des broutilles, enfin par des choses un peu légères ou qui n'ont pas d'importance. Oui, voilà, c'est ça, c'est comme un adulte qui est très très occupé et l'enfant, lui, veut faire autre chose et c'est pas la même énergie, vous voyez. Donc j'ai une énergie jeune par ici et j'ai une énergie plus âgée. J'ai un peu l'adulte et l'enfant. J'ai l'énergie ici de Saturne, vous voyez que ça ressemble un petit peu au sigle de Saturne pour ceux qui sont fans d'astro. Et puis j'ai une énergie plus juvénile, plus jeune et plus pimpante en dessous. Donc, comme on a cette semaine un sextile de Mars à Saturne, c'est ce que j'ai de ce côté-là pour vous. Donc, le message par ici, c'est de faire cohabiter justement ces deux énergies. L'invitation est de ne pas repousser cet enfant symbolique qui tire sur votre jupon, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il y a quelque chose à vous dire. Donc, je ressens bien ici qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Alors Mars, c'est votre planète maîtresse, les béliers, mais cette semaine, il se trouve en Capricorne, donc c'est très sérieux justement. On peut emmener cet enfant quelque part pour qu'il apprenne, pour qu'il grandisse, pour qu'il fasse quelque chose. Donc c'est peut-être un projet par exemple que vous avez et que vous devez présenter quelque part, parce que la maison 10, là où se trouve Mars, c'est quand même très public, ça se voit. Donc on a comme ça un adulte qui tire un enfant par la main un peu, mais c'est pas de force, c'est un sextile, donc ça se passe quand même bien. Mais il faut apprendre à dialoguer avec cette énergie-là, c'est-à-dire à voir comment on peut avancer ensemble, cette énergie adulte en vous et cette énergie enfant en vous, nouvelle, spontanée, pour que ce soit efficace, productif et constructif. Voilà ce que j'ai ici. Ensuite, de ce côté-là, alors par ici, j'ai une énergie plus optimiste, qui a envie de faire des plans à long terme, de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Le bout du nez est là, on a envie de voir plus loin que ça, mais il faut pas se mentir non plus. Donc j'ai ici du carré Mercure-Neptune, c'est ce que j'ai là parce que j'ai un peu de nébulosité par ici. Donc on espère quelque chose, on imagine aussi peut-être un plan, une destination, un voyage, un résultat, je sais pas, mais ça demande à être quand même ramener à la réalité. Voilà, ça c'est ce que j'ai ici. Ça demande à être ramené à la réalité. Donc si vous avez un projet, parce que c'est plutôt l'énergie d'un projet par là, qui vous enthousiasme, parce que ici c'est quelque chose qui vous fait plaisir apparemment, eh bien il faut juste faire attention à ne pas idéaliser les choses et voir trop loin pour l'instant. Il y a cette double énergie en fait. Il y a l'invitation à voir plus loin que le bout de son nez, ça c'est une chose, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, c'est-à-dire de voir trop loin et de perdre le discernement. Donc là, c'est vraiment ce carré Mercure-Neptune qui est encore là, qui fait son dernier aspect cette semaine, donc qui peut être assez agréable quand même, mais qui va vous inviter, les béliers, à voir ce qu'il est possible d'étudier, de transmettre, d'apprendre, d'exprimer, de partager même, sans être ébloui ou étourdi. Très joli. Ensuite, par là, j'ai l'énergie du fou, donc j'ai vraiment un renouveau, une envie quand même de liberté, de nouvelles choses et d'audace. Il y a de la confiance par ici, de la confiance et de l'optimisme par rapport à quelque chose que vous avez envie de nourrir. Là, ça parle de nourriture par ici, donc nourriture peut-être au sens concret, mais nourriture au sens symbolique. Qu'est-ce qui vous nourrit? Comment vous nourrissez vos projets, vos relations?
Il y a de l'énergie du terre, il y a des pentacles. Donc il y a un investissement pour remplir un besoin. Mais le fait de remplir ce besoin, vous le faites à votre manière, les béliers. C'est pour ça que j'ai quand même une énergie très indépendante par là. Et on est avec cet Uranus en taureau par ici. Alors cette semaine, il va y avoir une nouvelle lune, donc le 11 janvier en Capricorne. Cette nouvelle lune est en trigone à Uranus. Pour vous, ça tombe dans votre maison 10, la maison de la carrière, de la réalisation sociale, des responsabilités que vous avez à gérer quelque chose dans votre vie qui est important à vos yeux. Et comme Uranus se trouve dans votre maison 2, la maison des biens, des finances, de l'argent gagné par le travail, vous pouvez ici peut-être initier quelque chose qui est nourrissant ou aborder une thématique professionnelle, financière, matérielle sous un angle nouveau. C'est pas encore très stable. On est dans le début ici de quelque chose, il y a l'élan si vous voulez, mais vous visez cette stabilité, vous visez quelque chose qui va durer. Donc ça, c'est l'impulsion de la nouvelle lune pour vous, les béliers. C'est motivant par ici, c'est motivant parce qu'il y a de la nouveauté. En tout cas, il y a quelque chose qui vous convient. Ensuite, pour finir, alors ici, j'ai un peu l'énergie de la grande prêtresse. Dans le tarot, j'ai une énergie plus intériorisée, plus secrète et qui est reliée aussi aux croyances, qui est reliée à la foi, la confiance intérieure, le fait de vous laisser porter, d'apprendre de la vie, d'apprendre des choses que vous avez traversées, etc. C'est très spirituel si vous voulez. Donc là, on est dans cette maison 12. Qu'est-ce que vous avez dans votre maison 12 en ce moment? Toujours Saturne et puis Neptune depuis des années déjà. Alors je ne sais pas lequel des deux est concerné ici. Il y a un mélange des deux. Mais quoi qu'il en soit, c'est une invitation à vous libérer aussi de quelque chose, mais qui est intérieur là. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est à sortir de votre zone de confort et des croyances qui sont rattachées à cette zone de confort. Donc ça veut dire que l'énergie qu'on a sur le côté précédent, qu'on a là, elle est enthousiaste, enfin elle est confiante parce qu'elle est motivante et spontanée, mais en arrière-plan, ça va vous demander certainement un petit travail sur vous-même, un petit travail intérieur pour oser aussi dépasser certains blocages ou certaines peurs même, pourquoi pas, liées à quelque chose d'ancien de toute manière. Donc je ne ressens pas ça comme un problème, je ressens ça comme quelque chose de motivant. Oui, ça sort un peu comme un défi, mais vous gérez les béliers, vous gérez parce qu'il y a une belle volonté ici de sortir de quelque chose. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Je vous souhaite une belle semaine et vous retrouve pour la prochaine escale.